Bonsoir à tous. Une fois de plus encore, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Kao Saturna. Et n'hésitez pas à aller consulter ma page internet www.kaosaturna.com. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la nécromancie, mais je vais beaucoup plus m'attarder sur la relation avec vos défunts, ou si vous préférez, nos défunts, c'est-à-dire ces personnes que nous avons connues de notre vivant qui nous ont quittés et qui sont maintenant dans l'au-delà ou encore dans le royaume des morts. Mais avant ça, de façon simplifiée, il faut simplement comprendre que la nécromancie n'est rien d'autre qu'une science qui permet, n'est-ce pas, de travailler ou encore de collaborer autant pour moi avec les entités gouvernantes de la mort et y compris avec les morts. Parce que c'est différent, c'est deux choses bien distinctes entre les entités qui gouvernent la mort et les morts. Il ne s'agit pas de la même chose. Maintenant, quand on parle de culte des morts, cela fait uniquement référence à ceux-là qui ont existé et qui ont quitté ce plan de manifestation pour rejoindre l'au-delà. Alors, sans plus tarder, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez essayer de bénéficier du soutien de l'un de vos dauphins. Mais ici, il faudrait que vous ayez eu une relation assez harmonieuse et non pas conflictuelle avec l'individu dont vous souhaitez le soutien. Je m'explique. En d'autres termes, ça voudrait dire que il faudrait que la personne que vous voulez invoquer ou que vous voulez qu'elle vous aide dans un domaine particulier de votre vie, quel qu'il soit, il faudrait que de son vivant que vous ayez eu une bonne relation avec elle. Ici, je m'adresse aux néophytes. Ceux qui sont des mages confirmés ou des sorciers confirmés, ils n'ont pas besoin qu'il y ait eu une quelconque forme d'harmonie avec le défunt. Ils n'ont pas besoin de ça. Il y a bien des procédés qui permettent, n'est-ce pas, de pouvoir profiter de la vitalité ou alors de la force d'un défunt. Mais ici, je vais beaucoup plus m'attarder sur la procédure ou alors sur la méthodologie que peuvent mettre en application, en pratique, ceux-là qui ne sont pas initiés ou encore des néophytes. Ce que vous devez savoir est que tout être humain a des désirs, a des penchants. Tout être humain a des choses qu'il aime bien. Alors, quand vous avez connu une personne de son vivant, quand vous l'avez connue, c'est très simple. Pour faire appel à elle, c'est très simple. La chose dont vous avez besoin, premièrement, est un élément l'ayant appartenu. En l'occurrence, soit une photo d'elle, qui est très importante. Ensuite, pour des niveaux un peu plus élevés, dans le domaine de la pratique du culte des morts, on peut également se munir d'autres éléments tels que des cheveux ou encore des choses ayant appartenu, des éléments ayant appartenu à la personne disparue, c'est-à-dire qui nous a quittés. Ici, le plus simple, c'est d'avoir une image de l'individu. Et il est aussi important d'avoir à sa connaissance ce que l'individu a aimé de son vivant, comme repas, comme boisson. Ça, c'est très important.
Et vous devez savoir que la couleur universelle, passe-partout, c'est le blanc. Donc, vous aurez besoin de l'image de l'individu, d'un cadre, d'une bougie blanche, mais l'idéal serait une bougie de couleur violette. Des offrandes. J'entends ici, par offrande, toutes ces choses, tous ces repas que l'individu a aimé de son vivant. Alors, un jour de samedi, idéalement, quand il est minuit, vous allez commencer par invoquer l'individu. Donc, je vous explique un peu. Je vais vous montrer de façon pratique. Alors, ce que nous allons faire, vous voyez, il faut que vous ayez une chambre rituelle. Donc, vous allez prendre un cadre. Donc, on imagine que voici le cadre de l'individu. Voilà. Diana, c'est bon? Voilà. Donc, ça, c'est le cadre. Bon, là, j'ai pas mis de photo. Donc, ça, c'est le cadre de l'individu qui est décédé. Donc, vous prenez un cadre photo. Voilà. Et vous introduisez l'image de l'individu. Voilà. Et tout ceci, vous devez le faire dans votre chambre rituelle. Donc, j'entends par chambre rituelle ce lieu qui est dédié à vos pratiques ritueliques, que ce soit des méditations ou bien d'autres. Sachant naturellement que dans votre chambre rituelle ou dans votre sanctum, il n'y a que vous seul qui avez accès. Donc, vous placez l'image de l'individu, peu importe l'orientation. Et vous placez une bougie violette ou blanche en face et vous allumez la bougie. Et quand vous allumez la bougie en disant X, toi qui fus parmi nous et toi qui te trouves maintenant dans le royaume des morts, dans l'au-delà, dans d'autres différents plans de manifestation. J'allume cette bougie pour toi et accepte cette offrande que je te donne. Moi, X ou Y. Vous avez allumé votre bougie et vous réitérez la même chose avec ces aliments. Bon, là c'est un exemple. Hein. Moi j'ai mis des fruits, mais si vous, votre dauphin aimait de la bière, du tabac, ou des jus, ou quelque chose en particulier, bon, n'hésitez pas à le mettre. Voilà. Et quand vous l'avez fait, vous parlez à l'individu comme s'il était en face de vous, en lui soumettant votre requête. Vous lui dites ce que vous voulez concrètement. Et quand cela est fait, donc, une fois que cela est fait, vous clôturez votre rituel. Donc, la meilleure façon de clôturer le rituel, c'est de remercier le défunt que vous avez invoqué. Et ensuite, vous partez de votre chambre rituelle et vous allez attendre quelques jours, idéalement 3 à 7 ou 6 jours, le temps pour vous de vous débarrasser des offrandes. C'est-à-dire les offrandes, il faudra les remettre en pleine nature. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a d'autres procédés d'évocation, mais j'aborderai cela dans une autre vidéo, tant pour moi. D'autres procédés d'évocation qui permettent, n'est-ce pas, de matérialiser un mort. C'est-à-dire que vous allez évoquer une personne qui est morte. Vous allez l'évoquer et la manifester devant vous de sorte qu'elle vous apparaisse physiquement et que vous puissiez maintenant communiquer avec elle. Donc, je vous révélerai cette technique dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Sola potestas lex est, legba.